Bonjour à tous, nous sommes de retour aujourd'hui les potes. Ça sera ma version à moi. Et une version TikTok. TikTok. Pas de temps niaiser, allons-y, allons-y, let's go. Ma façon sera simple et facile, sans mesquinerie, à savoir linguini sauce à la viande. Ma version sera les rigatoni, sauce à la viande, béchamel et fromage. Première étape, on commence par les couleurs. Oignon rouge, l'ail c'est pour Jean-Pierre, oignon ici, oignon table, couteau rouge bien sûr, oignon rouge, on émince, on réunit, on égalise comme toujours et en dé. On continue, on tourne, on fignole, impeccable, oignons reviennent dans l'assiette de la même couleur. Le rescapé, tout le monde est là, impeccable, et pour le couteau rouge c'est fini. À la plonge, oignon réserve. On passe à l'ail, l'ail sur la table, le bol ici et on écrase. Il s'échappe, on les ramène. Aucun survivant, on émince. On rapporte, on émince grosso modo. Donc comme toujours, 3 doigts en haut, les 2 autres dans l'arc pour la sécurité et on y va. On a détruit l'ail grosso modo, le ramequin avance et l'ail on le réserve. L'ail émincé, on passe à la sauce. Maintenant à la sauce, chaudron, couvert, pas besoin, feu à fond. Le bœuf, le voilà. Pas d'huile, c'est pas la peine, car le bœuf Angus 3A a de la graisse. Le bœuf comme ça, l'assiette à la plonge. Et on va faire revenir la viande. On la sépare, on dégraine. Le chaudron va être chaud, les gants. Le gant est arrivé, maintenant on fait un tourne et on tourne. On dégraine. Et je vous reviens dans 2 minutes. 2 very boring minutes later. Après 2 minutes, les oignons comme ça, l'assiette plonge, l'ail comme ça, le ramequin à la plonge et on va faire suer le tout avec la viande. Donc on peut voir que cette sauce à la viande idéale pour les gens qui n'ont pas le temps de biaiser. On fait revenir le tout en faisant suer les oignons et l'ail, donc impeccable, très facile. Et je vous reviens dans 3 minutes. Après 3 minutes, poivre craqué, environ 2 grammes, pas de sel car il y a une réduction. On remue en faisant torréfier le poivre. Après un autre 2 minutes, on passe au mouillement. Le mouillement, ce sera tomate en dés pelée comme ça. Un peu d'eau pour rincer. Impeccable, on égalise. Pour les herbes, très facile, comme j'ai dit, pas de mesquinerie. Pain en poudre, comme ça. Laurier en poudre, comme ça. Et cumin moulu fin, comme ça. On égalise. Donc comme j'ai dit, pas de sel car il y aura réduction. On égalise, on mélange. Impeccable. Maintenant on va faire mijoter le tout à ciel ouvert pour avoir une réduction impeccable durant 35 minutes. C'est parti. Mon père fait une sieste pendant 35 minutes, on passe aux 3 prochaines étapes. Un jaune, 2 jaunes et un vert. On commence avec le jaune. Râpe, parmesan pour nous deux et on râpe. Je préfère toujours râper mes fromages moi-même car ça coûte environ 30% moins cher que si on les achète pré-râpés. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. Celui-ci, c'est pour après. L'assiette jaune va ici. Et on passe à la mozzarella. On change de côté et on y va. Le parmesan, c'est pour moi et mon père. Le mozzarella, c'est juste pour moi. J'ai environ 300 grammes. Aujourd'hui, c'est bonjour les calories. Les rescapés reviennent ici. On secoue. La râpe, c'est fini. Les fromages terminés. On passe au basilic frais. Pour le basilic frais, couteau vert, on retourne. On effeuille. Les tiges, c'est pour après. Les tiges réservées, on passe à l'action. On réunit, on cisèle. C'est ciselé, on tourne et on va passer qu'une fois. Comme ça. On réunit, l'assiette revient et on réserve. Et donc le basilic et les fromages, on les réserve. Il reste encore environ 25 minutes à la sieste de mon père. On va l'aider, on fait un tourne et retourne pour s'assurer que tout va bien. En effet, tout va bien. Et maintenant, on passe à l'eau de mes pâtes. Donc feu à fond, j'en ai 5 litres, on attend que ça bout. Aujourd'hui, pour ma version de pâtes sauce à la viande, on va faire une version de genre gâteau rigatoni. Donc dans un moule à gâteau de 24 cm, environ 9 pouces, on va le badigeonner d'huile d'olive. L'huile d'olive comme Picasso, on prend le pinceau et on y va. On y va dans les coins, même s'il n'y en a pas. Sur les côtés, aujourd'hui, sinon cette pas santé, donc on y va à fond pour l'huile. L'huile est partout, le pinceau on le réserve et le moule on le réserve aussi. Il nous reste 17 minutes pour notre sauce, l'eau au bout, pour le sel, même quand le chef dort, il reste le chef. Donc papa, combien de sel? 50 grammes. 50 grammes de sel dans 5 litres d'eau, 10 grammes au litre. Le pot à la planche, on remue, j'attends que ça reboue. L'eau rebout, les potes, cette quantité.
L'eau rebout, on fait un va-et-vient et on attend environ 8 minutes. C'est des pâtes qui prennent environ 10 minutes à cuire. On les cuit seulement 8 ici, les 2 autres minutes seront au four. A few minutes later. Après environ 8 minutes, allons voir ce qu'on a. On prend une pâte au hasard, on la place là et regardons la résistance. Donc moelleux, pas trop cuit, juste extra al dente. La pâte revient, le feu on éteint, la passoire vient ici, on égoutte et les pâtes dans la passoire. Les pâtes sont hyper chaudes, faire tourner retourne, les pâtes on va les refroidir. La plaque ici, les pâtes on égalise, on va les manipuler à main nue, donc dès que la vapeur part, on va être prêt à travailler. Pour la version TikTok, nous avons besoin d'une sauce béchamel, donc le chaudron rouge au fond, le couvercle pas besoin, feu à fond, et le feu en arrière, on le met sur médium. Le chaudron est chaud, le lait environ 300 ml. Dans le lait, un peu de sel. Et on attend que ça chauffe un petit peu. Après 35 minutes, notre sauce à la viande est prête. On arrête, on ferme le feu, on fait un tourne-retourne. La consistance est vraiment impeccable. À ciel ouvert, le jus a bien réduit. On peut l'oublier pour l'instant. Le lait frémit, on passe au roux. Et maintenant, le roux. Pas un roux, mais notre roux. Farine, huile, moitié-moitié. Et on incorpore juste un peu et on égalise. Le feu, on le bat sur médium et on veut une consistance nappante. On rajoute le roux dès qu'on obtient cette consistance. Et on fait cuire la farine environ 3 minutes. La cuisson de la farine va vraiment bien lier la béchamel. Après 1 à 2 minutes de tourner-retourne constant, nous avons cette belle consistance. On va faire cuire la farine encore 1 à 2 minutes. Mon père s'est réveillé de sa sieste. Papa, commencez. Super nickel. Mon père s'est poussé, on pousse le feu sur off et on commence notre montage. La vapeur est partie, on passe au rigatoni. Le moule à gâteau avance et on place les pâtes debout. En fait, cette recette, je l'ai vue sur TikTok, donc j'espère que ça va fonctionner. Mais si la recette ne marche pas, c'est correct, on a la version de mon père pour ce soir. Pour les proportions, soit on est pile poil ou il en manque juste un peu. Il n'en manque pas, incroyable. C'est incroyable, mec. Papa, le dernier va où? Ici, là. Parfait, pile poil, notre base est prête, on peut remplir notre gâteau. Maintenant le montage, passons la sauce à la viande, le chaudron, on l'avance. On fait un tourner-retourne, on peut saler un petit peu, on remue, impeccable. On prend une louche et on donne nos pâtes une petite douche. On met de la sauce par-ci par-là. La sauce revient au chaud, la béchamel prend la place. On réactive, la sauce est activée, on s'active. Petite louche et on nappe. Super belle consistance, béchamel fait avec un roux magique. Donc cette recette est vraiment idéale pour les étudiants. Et pour égaliser la deuxième couche, une maryse et on égalise. Maryse à la plonge. Et la touche finale sur notre gâteau, mozzarella. On peut mettre un peu beaucoup, nous on met tout. L'assiette peut rejoindre la maryse à la plonge. Et ce gros gâteau, on le met sur une plaque et tout ce petit monde ira dans le four à 350 degrés Fahrenheit. Pour Celsius, c'est sur l'écran. Four, on ouvre les pâtes dans le four, on le ferme et on attend 15 minutes. Jean-Pierre a mis son gâteau au four. Il est parti faire la sieste sur le sofa que j'ai préchauffé à 37 degrés Celsius. L'eau a réduit, donc c'est concentré en sel. Rajoute 1 litre. Donc avec le litre que j'ai rajouté, nous sommes revenus à la case départ, 10 grammes de sel au litre. L'eau rebout, les pâtes, les voilà, pince les pâtes dans l'eau, on égalise, l'assiette plonge, et quand ça rebout, on l'a pour 3 minutes. En attendant ces 3 minutes, poêle comme ça, le gant, maryse et la sauce dans la poêle. Les rescapés comme toujours, la sauce est bien réduite et le fond n'a pas brûlé. Le chaudron à la plonge, la maryse trouve que le sel est impeccable, donc pas de sel. Feu médium. Juste pour faire chauffer. L'eau rebout, 3 minutes. 3 minutes, feu éteint, on secoue. Les pâtes dans la poêle. La maryse, on égalise. La maryse à la plonge. La pince revient. On fait un tourne-retourne. Basilic, par-ci par-là. Fromage parmesan que Jean-Pierre a râpé, par-ci par-là. On égalise. Aux 2 cuissons, un petit peu. Impeccable. Maintenant, feu éteint. Maintenant, je suis prêt à dresser. Jean-Pierre devrait l'être aussi. Mon père me dit que ça devrait être prêt. On regarde. En effet, c'est prêt. Feu éteint. La plaque est hyper chaude. Donc 2 gants, 2 mains, double gant. Le plat ici. Le four, on ferme. Et on va laisser reposer 2-3 minutes. Le moule, on le déplace. Avec un couteau, on démoule. Le couteau à la plonge. Donc le moment de vérité. Le sac, on le desserre. On démoule et ça tient. Bon, sur le côté, il est un peu explosé. Première fois que je fais cette recette, donc c'est un succès. La logistique est comme d'habitude implacable, donc tout est prêt en même temps. Les miennes sont ici et on dresse.
Encore un peu. On tourne pour faire du volume, comme toujours. C'est assez. Décoration personnelle de basilic qui me reste, par-ci par-là. Parmesan qui me reste, par-ci par-là. Impeccable. Et voilà. Donc voilà deux versions très différentes. Donc deux générations, la mienne et la sienne. Donc version classique, version TikTok. TikTok, tout est prêt. Donc dans les commentaires, dites-nous quelle version vous préférez. La mienne, Ou la mienne. en effet Jean-Pierre, c'est vraiment une réussite. Pour la première fois, c'est impeccable. Et toi, pote, à millième fois, c'est quand même très bien réussi. Après 45 ans, c'est normal. Maître Hôtel, c'est prêt pour la table 55. Et merci à vous qui nous suivez sur TikTok et partagez celui. Bye. Bye.